Nous sommes le vendredi 28 décembre. Bienvenue à toutes et à tous dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui seront développés. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a fait une déclaration dans une interview accordée à la section Somalie de la BBC. Et dans l'actualité internationale, André Rajoelina élu président du Madagascar au second tour de l'élection présidentielle de ce pays. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Ismaël Marguerite, le président de la République, a fait une déclaration dans une interview accordée à la section Somalie de la BBC à l'issue du récent forum des intellectuels somaliens que notre pays avait abrité. Interview décryptée par Samatar Saïd. Au cours de cette interview, le président Ismaël Marguerite a été interrogé sur les sujets de plus en vue qui sont à l'ordre du jour de notre pays, notamment la poursuite des efforts au développement national, le sentiment de Djibouti quant aux mutations géostratégiques qui sont en cours dans la sous-région et l'état actuel de nos rapports avec l'Érythrée. Au sujet de la poursuite des efforts au développement national, le chef de l'État a indiqué que notre pays continue de s'atteler toujours à l'amélioration de son environnement d'affaires et au renforcement de ses infrastructures. L'afflux de plus en plus d'investisseurs de notre pays est la preuve que notre économie inspire confiance, a-t-il dit sur ce premier volet. Quant au sentiment de Djibouti par rapport aux mutations géostratégiques en cours dans la sous-région, le chef de l'État, M. Ismaël Marguerite, a indiqué que notre pays accueille favorablement ce changement positif. La République de Djibouti ne peut être en désaccord avec ces changements, puisqu'elle a toujours œuvré en faveur de la paix, de la détente et de la stabilité dans cette partie du monde, a fait observer le président Guélé. Nous ne sommes pas ailleurs, pas d'avis que ces transformations sont contre-productives à l'essor économique de notre pays, a-t-il déclaré dans la foulée. Outre le fait que nous ayons un port en activité depuis 1926, nous disposons que tous les autres attributs pour relever le défi d'une plus grande concurrence commerciale, a-t-il précisé. Dans cette interview accordée à la section Somalie de la BBC, le président Ismaël Marguerite s'est également exprimé sur l'état de nos rapports avec l'Érythrée. À ces propos, le chef de l'État a réaffirmé que les deux pays sont sous le coup d'un processus de normalisation de leurs relations. La rencontre au sommet que j'ai eue avec le dirigeant de ce pays, à Jeddah, avait valeur de prélude général à la normalisation des relations entre nos deux pays, a-t-il déclaré. Ce qui nous sépare désormais d'une normalisation complète de nos relations avec l'Érythrée, ce sont les conclusions d'une commission mixte ministérielle instaurée dans nos deux pays et la mise en œuvre du règlement des litiges en suspens qui seront identifiés par cette même commission, a-t-il conclu le chef de l'État, M. Ismaël Marguerite. Également dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu hier matin dans son cabinet la délégation saoudienne du haut niveau conduite par le vice-président du Fonds saoudien, Dr Khalid Ben Sulayman Al-Khoudayri. Nouvellement nommé au poste du vice-président du Fonds saoudien, Dr Khoudayri effectue donc une visite de travail à Djibouti. Il est accompagné dans ce déplacement par les responsables du département juridique et du protocole de la haute institution financière saoudienne. Lors de la rencontre avec le Premier ministre, le haut de marque saoudien a été conduit par M. Fahmi Al-Ha, conseiller du chef de l'État, chargé de la promotion des investissements et particulièrement de la coopération avec les institutions financières arabes de développement. Le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, a aussi assisté à l'entrevue. Les discussions ont porté notamment sur la signature de l'accord de prêt sur la réhabilitation du corridor routier de Khalafi. Dans ce cadre précis, l'Arabie Saoudite compte allouer à travers le mécanisme du FADES un financement concessionnel d'un montant de 120 millions de dollars assorti d'une durée de remboursement étalée sur 30 ans avec une période de grâce de 10 années et un taux d'intérêt estimé à 1% seulement. Cette même délégation a été donc reçue par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, dans son cabinet. Cette délégation à la tête, le vice-président du Fonds saoudien, Dr Khalid Ben Sulayman Al-Khoudayri. Il a été question également des relations fraternelles entre les deux pays et plus précisément sur la signature de l'accord de prêt sur la réhabilitation du corridor routier de Khalafi. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, le vice-président saoudien, ont échangé sur des projets de coopération d'amitié djibouto-saoudienne. Était présent à la rencontre le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Abdelrazak Ahmed Edilis, les conseillers du ministre, Moumina Abdillahi et Samir Adan Cheikh. Madame Moumina Hamad Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, a lancé le forum des mutuelles de développement communautaire des régions de Dikil et d'Ali Sabieh le jeudi dernier. Ahmed Hamad nous en dit plus.
De la famille, Moumine Ahmed Hassan a lancé le forum des mutuelles de développement communautaire des régions de Dikil et d'Ali Sabié jeudi dernier. Créées par décret, ces mutuelles permettent aux populations rurales de s'impliquer dans les projets de développement de leur localité, de s'organiser pour faire face solidairement aux risques sociaux afin d'accélérer la résilience et l'autonomisation des femmes tout en améliorant leurs conditions de vie. Ces forums régionaux ressemblent les membres des comités de gestion des mutuelles. Ces forums régionaux rassemblent les membres des comités de gestion des mutuelles. L'objectif de ce forum est de favoriser l'échange d'expériences entre les mutuelles d'une région. Les régions de Dikil et d'Ali Sabié comptent respectivement 8 et 8 mutuelles qui représentent 16 localités rurales. Ce fut également l'occasion pour les préfectures et les conseils régionaux d'accueillir et d'encourager ces nouveaux acteurs du développement local. Le projet des journées citoyennes Monaco la Moi, lancé par l'UMENFOP il y a tout juste un mois, a rencontré un succès phénoménal. Pour preuve, la participation et l'engagement de l'ensemble de la communauté lors de la première journée d'action communautaire et citoyenne, un succès tel qu'il a agréablement surpris et enthousiasmé le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a tenu à rendre hommage à la mobilisation massive des parents, des élèves et des enseignants, mais aussi et surtout la société djiboutienne qui a largement répondu à l'appel du ministre de l'Éducation, tant dans la capitale que de la région. Fort de ce premier triomphe, le MENFOP se prépare donc à lancer la seconde journée d'action citoyenne demain, samedi 29 décembre. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, et la représentante de l'USAID ont parrainé hier la clôture d'une session de formation de 3 jours destinée aux CPE des collèges, lycées et lycées techniques. Cette formation qui s'est déroulée au Mulku Center a été organisée par le MENFOP conjointement avec l'USAID. Celle s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités du personnel d'orientation pédagogique et de la vie scolaire. Dispensée par un expert canadien, la dite formation avait pour objectif le renforcement des capacités des conseillers d'orientation et les représentants des personnels de la vie scolaire des établissements. Durant ces 3 jours, les participants ont été outillés en savoir-faire pour informer et sensibiliser les élèves sur les différentes voies qui s'offrent à eux dans leur cursus futur. Il est en effet important d'accompagner les jeunes à faire des choix éclairés et appropriés à leurs attentes. Cette formation revêt une importance primordiale, d'où la présence des hauts cadres du MENFOP et de l'USAID. À l'issue de ces 3 jours de formation, des attestations ont été donc remises aux participants. Développer des outils d'orientation scolaire qui sont appropriés au contexte djiboutien. Et nous espérons avoir contribué à les outiller pour qu'ils puissent livrer un service d'orientation approprié à chaque établissement. Le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, a présidé ce matin la clôture de formation de 3 jours pour les conseils du quartier au Palais du Peuple. La suite dans ce commentaire. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a présidé hier la cérémonie de clôture de la formation de 2 jours pour les conseils de quartier au Palais du Peuple. Vulgariser la mise en place de la charte de redynamisation des conseils de quartier des 3 communes de la ville de Djibouti, c'est dans ce sens qu'on a clôturé donc hier au Palais du Peuple une formation de vulgarisation de la dite charte au président des conseils de quartier de la capitale. Cette formation a mis en lumière le mode de fonctionnement du conseil des quartiers, sa modalité de mise en place, son mandat, l'éligibilité, le rôle de l'élu municipal comme relais d'interface, les moyens dont disposent les conseils de quartier, ainsi que les voies et moyens d'améliorer la collaboration avec la municipalité. Cette cérémonie de clôture a vu la participation du maire de la commune de Moré, un petit village français, Khadar Ateye, les anciens maires de la ville, Ali Ismail Yabé et Hussein Abdullahi Qayad. Dans son mot d'ouverture, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a rappelé l'importance que revêt l'implication des citoyens dans la gestion de leur quartier pour la municipalité. C'est la seconde fois que la mairie de Djibouti organise des formations au profit des conseils des quartiers pour donner la parole, les consulter pour mieux répondre à leurs besoins, mieux les écouter et mieux les entendre pour mieux être à leur côté dans leur quotidien. Afin de mettre en place une coopération active entre les élus et les habitants, la proximité, le dialogue, des outils ont été mis en place. C'est dans ce cadre que le Conseil de Djibouti a adopté le 16 novembre 2017 une charte qui définit les règles de base de fonctionnement de ces réunions. Cette charte se veut avant tout un outil de cohésion interne,
Elle permet de se mettre d'accord à tout moment sur les objectifs, les droits et les devoirs de chacun au sein du Conseil. Elle dresse le moyen, le plan d'action et les modalités de rencontre de ses membres. Cependant, la forte participation des habitants est un témoin éloquent que cet outil va nous permettre de faire vivre cette démocratie de proximité, cette citoyenneté active. Elle a également exhorté les présidents des conseils des quartiers à vulgariser la dite charte auprès de leurs conseils respectifs afin d'avoir des citoyens volontaires mieux engagés pour servir la ville de Djibouti. Cette formation est assurée par un consultant national expert en décentralisation. Et à la fin de la cérémonie, des certificats ont été remis aux présidents de conseils de quartier. Et le maire de la commune de Morée nous a accordé une interview dans laquelle il a remercié la maire de la ville de Djibouti pour son accueil. La mairie, l'État, le gouvernement se donnent le moyen d'avancer ce qu'on appelle dans la démocratie participative. Et ce conseil des quartiers donne même l'essence de ce début de démocratie participative. Et je suis vraiment très étonné et très heureux de voir que à tous les échelons, ça commence à s'installer, le dialogue commence à s'installer et les rencontres commencent à se multiplier. Et je suis vraiment très heureux de participer pendant mon court séjour à Djibouti. Autre activité de la mairie, cette fois l'opération Coup de balai où le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awal Ousmane, a lancé cette opération de nettoyage sur le boulevard de Gaulle. Explication. Djibouti-Ville, Fatouma Awal Ousmane a organisé ce matin une opération de nettoyage sur la rue de Gaulle, en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale, l'agence djiboutienne des routes, l'OVD. L'initiative a mobilisé le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismail, et les bénévoles d'associations féminines du quartier 2 et 3, les élus communaux de Boulaos, les femmes et jeunes issus des quartiers environnants qui ont retroussé leurs manches pour balayer les espaces publics de cette artère de circulation routière très fréquentée. Cette opération de nettoyage a vu la participation de la maire de Djibouti-Ville, du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. L'adjoint de la mairie de Djibouti, qui s'est brièvement exprimé au micro de la télévision nationale, a pointé du doigt l'incivisme de certains habitants qui jettent ou entreposent leurs déchets ménagers le long du boulevard de Gaulle. Nous devons garder notre ville propre, a-t-il indiqué, et c'est pour cela que tout contrevenant au règlement de l'hygiène. Aussi, la salubrité publique a alimenté les échanges interactifs que la mairie de Djibouti-Ville a eus avec les acteurs du tissu associatif local. Et dans l'actualité internationale, je vous disais en titre, au Madagascar, André Rajoelina élu président. À Madagascar, les résultats officiels du second tour de la présidentielle confirment la victoire d'André Rajoelina avec plus de 55% des suffrages contre environ 44% pour son rival Marc Ravalomanana qui a aussitôt contesté cette défaite. Les deux hommes, deux ex-présidents, se sont livrés une bataille féroce tout au long de la campagne, chacun s'accusant mutuellement de fraude. André Rajoelina s'est lui félicité de la bonne tenue du scrutin et a salué l'alternance politique à Madagascar. L'Union européenne s'impose des nouvelles obligations pour lutter contre le terrorisme. Les États membres de l'UE ont obligation depuis hier de créer un signalement dans le système d'information Schengen pour toutes les affaires liées au terrorisme afin de permettre d'appréhender aux frontières toutes les personnes considérées comme une menace. C'est ce qu'a annoncé la Commission européenne. Cette mesure a été proposée en décembre 2016 pour remédier aux insuffisances dont souffrait la gestion des données et améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information existants. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.